Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va aborder un sujet hmm, qui peut être très chaotique. Je sais exactement ce que vous voyez déjà de votre tête. Eh ben, c'est la sélection du sujet. Parce que dans Photoshop, si on sélectionne mal le sujet, eh ben, votre photo, elle a de grandes chances d'être loupée. On verra les démarcations, on verra pas les poils. Quoi, bref, ça sera vraiment pas naturel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique pour avoir une sélection claire, nette et précise. Donc sélectionner un sujet, c'est une science en soi. Et puis c'est vraiment pas quelque chose de facile en fonction de plein d'éléments. Le fond, le contraste, le sujet, est-ce qu'il a plein de poils, pas plein de poils. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres qui vont faire que ça va aider ou pas pour la sélection. Donc, ce que je commence à faire dans Photoshop pour avoir une sélection qui se fait plus facilement, c'est aider déjà l'outil à avoir plus de contraste et de comprendre la différence entre le sujet et le fond. Donc là, en général, je passe par réglage et je prends une courbe. Donc là, je vais m'amuser en fait avec la courbe pour redéfinir un petit peu le sujet. Donc là, on était comme ça, on voit bien que là, ces zones, c'était compliqué de voir la différence entre le fond et le sujet. Tandis que si on monte un peu comme ça, on voit que ça devient déjà beaucoup plus clair. Donc ici, on voit bien la sélection. Comme ça, on peut jouer aussi, si on veut, sur les courbes ici. Voilà, on essaie vraiment en fait de trouver quelque chose qui fasse que le sujet se détache plus du fond. Donc on laisse comme ça au niveau de ce réglage-là. On retourne dans l'arrière-plan. On prend ici l'outil sélection rapide, simplement. On sélectionne un sujet. Il va mettre son petit temps pour essayer la sélection. Et là, on voit qu'il nous fait déjà un truc de pas mal. L'idée maintenant, c'est de se rapprocher et regarder où il y aurait quelques bugs. Donc ici, on voit que c'est pas terrible. Donc là, on veut enlever cette zone-là. Donc on presse la touche Alt ou bien Commande pour les Mac et on redescend un petit peu. On voit ici que ça change le plus et le moins. Non, on ne voit pas directement, mais ça le fait. Ici, on fait la même chose. Donc cette fois avec le plus pour reprendre cette zone-là, ici aussi, un petit peu là. Et on va faire comme ça tout le tour. Donc là, on represse Alt, on enlève ce bout-là. Là, on rajoute. Là, c'est vraiment pour qu'après, l'affinage de sélection soit plus facile. On va prendre un petit peu les poils ici. Voilà. Ok, donc là, on a affiné et on va donc sélectionner et masquer. Donc voilà, on voit qu'ici, c'est vraiment pas terrible. Si on sort avec ça, on est vraiment mal barré. Donc, on va affiner tout ça. Donc déjà, ici, moi, je choisis la couleur violette, simplement parce qu'en général, il y en a très peu dans l'image. Donc, ça permet de bien avoir le contraste entre les deux. Si on avait la couleur verte ici, eh ben, ça serait pas super top. L'opacité à ce niveau-là. Et puis, j'aime vraiment cette façon d'afficher le sujet. Ce que je vais faire surtout, c'est au niveau de la détection des contours, je vais augmenter le rayon. Ça veut dire Photoshop va regarder un peu plus loin par rapport à la sélection qu'on a faite et checker en haut, en bas pour voir ce qu'il y a qui pourrait se rapporter au sujet. Donc ça affine déjà grandement la sélection. Donc j'ai déjà testé entre deux, ça marche pas, ça va plutôt faire des espèces d'escaliers très laids. Donc je conseille vraiment d'aller par là autour. Donc là, il faut tester en fonction du sujet, il ne faut pas hésiter à y aller. Et puis bien sûr, j'aimerais un contour un petit peu progressif, donc je vais mettre à 1,2. Donc là aussi, c'est à vous de voir. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est affiner la sélection. Donc ici, on a un outil qui s'appelle Outils amélioration des contours. Et on va simplement, où il y a des zones qui ne sont pas très bien définies, repasser dessus. Donc là, vous voyez, je suis bien avec l'outil plus. Ici aussi, c'était pas terrible.
Donc on reprend la même chose sur le dos. Donc finalement avec des sujets qui ont plein de poils, c'est possible qu'on fasse tout le tour. Puis un peu ici. On n'hésite pas à y retourner. Voilà. Donc moi, quand je prends une sélection comme ça, je vais ressortir en fait avec un masque de fusion. OK? Mais avant ça, j'inverse la sélection ici parce que je veux sortir le sujet et je vais travailler le fond en fait indépendamment du sujet. Donc j'inverse et je sors un masque de fusion. Voilà. Comme ça, après, si on veut faire des modifications sur le fond, on peut y aller directement avec ce masque. Et l'avantage ici, c'est qu'on peut voir justement la sélection de plus près. Donc là, on voit que c'est pas mal. Là aussi, là c'est bien. Si on veut récupérer des petites zones, on clique sur le masque avec le pinceau du coup noir. Hop. Et on peut affiner comme on le souhaite. Ici. Fait tout le tour, là on voit bien que les poils ils ont été bien dessinés. S'il y a des zones un peu moins sympas comme ici, on prend un peu plus gros. Et là, on a déjà une super sélection. On peut tester avec ce qu'on avait fait en dessus. Donc, on prend le masque qu'on va mettre ici. Voilà, là, on voit bien. Hein. Ouais, c'est moche, on va pas faire ça comme ça. Enfin, on voit bien que la sélection, elle est très bonne. On peut aussi tester la sélection en prenant une couleur unie, comme ça. On peut faire, on va dire, rose. On prend le sujet. Et voilà. Donc là, on voit bien que franchement, c'était pas mal du tout. Si on veut récupérer des zones encore ici, on peut traiter. Donc on peut prendre une demi-heure, je dirais plutôt 2-3 minutes à une demi-heure juste pour affiner la sélection, hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous traitez sur le fond, comment vous traitez l'image. Mais en tout cas, pour moi, et ce que je fais dans mes retouches, hein, ça me suffit largement d'avoir une sélection qui est faite de cette façon. Même si là, on changeait de ciel derrière, pour moi, ça serait OK. Je pense qu'on aurait un petit peu affiné ici, par exemple, mais dans l'ensemble, je pense que c'est tout. Donc, j'espère que cette technique va fonctionner aussi sur vos images. Vous n'hésitez pas à partager le résultat. Si vous avez une technique incroyable qui marche encore mieux, vous me le dites volontiers. Si ça vous a servi, surtout mettez un commentaire, comme ça m'encourage à vous mettre encore plus de tutoriels sur YouTube. Et si vous voulez aller plus loin dans la retouche pour vraiment avoir un effet wow et qui plaise à vos followers, à vos clients, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique. Donc il y a le lien en bas de cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette incroyable sélection en espérant que ça soit facile pour vous et je vous dis à bientôt. Ciao!